Bonjour, bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Validez là où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout partie de la guidance vous concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous. Exercez votre discernement en tout temps, en toute chose, en tout lieu. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages, merci de faire partie de cette communauté et de manifester de votre présence et soutien, qu'importe le mal, qu'importe le moyen. Quelqu'un qui sort du déni. Quelqu'un perçoit des évidences. Perçoit aussi, voit clair sur des tentatives ou réelles, obstructions. Personne ne se pose plus de questions. Il y a un deuil sur des trahisons. Le fait de voir clair sur qui mettait, qui ou dans quelles conditions, quelle situation. Conditions. D'accord. Quelqu'un perçoit le conditionnement. L'obstruction. Okay. Donc quelqu'un perçoit l'obstruction, le conditionnement. C'est la fin. Quelqu'un ne cesse de se poser des questions sur qui sont les traîtres. Il y a un deuil sur des traîtrises, de la trahison. Parce que quelqu'un voit clair. Il y avait du conditionnement. Ouais. Pour pousser quelqu'un à voir une situation ou une personne d'une certaine manière. Quelqu'un qui a interrogé son cœur, ses sentiments, et qui réalise avoir mis fin à son propre bonheur avec une personne ex. Réalise en se posant des questions, en interrogeant ses sentiments, avoir mis une fin à son bonheur avec une ex karmique. C'est quelqu'un qui est retourné avec une personne de son passé, mais karmique. Karmique, c'est-à-dire chaos, conflit, zizanie, ragotage, convoitise, comparaison, jalousie, envie, du bruit, du chaos, des problèmes. Voilà, karmique. Quelqu'un a reçu une réponse d'âme à âme. Quelqu'un qui est reculé sur le fait de se faire face. Des compréhensions sur de la jalousie. Quelqu'un ne se pose plus la question, comprend clairement. Pourquoi il n'y a plus de choses qualitatives dans sa vie. Compréhension sur il y avait de la jalousie. Il y avait ou il y a. Bon. Quelqu'un comprend ne pas s'être protégé. À un moment donné, cette personne a eu de mauvaises compréhensions sur le fait que a eu de mauvaises compréhensions sur le fait que
Ce qui avait mis fin à des situations où, dans une relation, c'était les trahisons, la traîtrise, le manque de protection. C'est aussi quelqu'un qui était imperméable à des compréhensions. Là, il y a quelqu'un qui est en deuil. Mort de l'ego, une mort de l'âme. Bon. Il y a un deuil parce que il y a quelqu'un qui voit qu'une personne fait les compréhensions qu'une personne est imperméable aux traîtres et aux trahisons. De fait, ça met fin à des situations, des relations avec des personnes, c'est imperméable à la trahison. Ok. En se posant les bonnes questions et en étant à l'écoute des réponses provenant du bon endroit, son cœur, c'est la fin. Pardon. On parle de persécution. De punition. Punition. Donc c'est quelqu'un qui ne se... La fin de la privation. Pourquoi ces termes? On fait des frissons de oui, oui, oui. Fin de privation. On n'est plus restreint. Quelqu'un ne se restreint plus. J'ai un cheveu sur... J'ai un cheveu... purée. J'ai un cheveu sur la langue, ça va parler. Quelqu'un se punissait en ne s'écoutant pas. Donc c'est peut-être quelqu'un avant qui était comme ça. C'est l'inverse, cœur fermé, et puis... qui restreignait ses sentiments. Fin de punition. Bizarre. On parle aussi de pique-me. Peut-être quelqu'un qui se pose des questions sur qu'est-ce qui élève sa vie, ses sentiments, son cœur. Pardon. Qu'est-ce qui était qualitatif? Bon. Ce qui met fin, deuil sur une pique-me. Une. Ok. Fin d'un poison aussi. Il y a peut-être des... Oui. Quelqu'un s'aperçoit peut-être qu'il y avait, avec les compréhensions de qui était ou quelles étaient les situations qui restreignaient l'être de cette personne. Une compréhension que une personne ou un environnement était empoisonné, toxique, malsain, une petite mort, du goutte à goutte, du postillonnage intempestif. C'est peut-être quelqu'un qui en a marre de parler. Ou qui a marre d'entendre quelqu'un pia, 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 que du poison. Qui postillonne trop pour rien. Il y a un truc comme ça. Alors, d'accord. Fin de sa joie, fin du bonheur. Il y a quelqu'un qui n'est pas dans ses... D'accord. La pique-me n'a plus d'emprise sur son cœur. Là, le adapté. La personne, choisis-moi. La personne qui est sur ses côtes. Et du coup, ça dénote quand même un manque d'amour-propre. Être dans des énergies de pique-me, c'est un manque d'amour-propre. C'est être dans son nœud sud. C'est être... Oui.
Chanson du Sud. Je sais pas détailler. Il y a un côté très... les énergies de Pick Me, c'est médiocre, c'est cheap. C'est bon. Il y a une Pick Me, là, deuil. Un, adapté, qui n'a plus d'emprise sur le cœur de quelqu'un. Parce que quelqu'un, de toute façon, voit bien que ce truc-là, là, en se posant les bonnes questions, bien à l'endroit, ça porte pas le bonheur. Quelqu'un n'a pas mis fin à une relation avec une précédente relation ou situation et voit clair. Alors, n'a pas mis fin à une précédente relation avec une personne ou situation karmique, chaos, zizanie, fourberie, tromperie, méchanceté, accusation, vol, triche, comparaison, convoitise, jalousie karmique. Mais en parallèle, c'est quelqu'un qui perçoit clairement une autre situation ou autre personne de son passé. Il y a un comparatif qui a été fait. Conscient ou inconscient, mais il y a les nouvelles perceptions font que quelqu'un comprend que je vois clair maintenant. Les yeux sont bien ouverts et à l'endroit. Ok. Quelqu'un n'est plus manipulable sentimentalement par les émotions, ne se ment plus au niveau de ses propres sentiments. Quelqu'un qui ne souhaite pas restaurer, raviver, réitérer. Quelqu'un qui n'a plus le cœur à l'ouvrage là, pour les histoires de trahir, perçoit clairement une personne dans la jalousie. Il y a un petit truc de... ça me dégoûte. Le sentiment là, non. Il y a un constat amer qui reste... un mauvais goût là dans la bouche. Il y a aussi quelqu'un qui, avec les nouvelles compréhensions, c'est quelqu'un qui comprend s'être montré imperméable. En ne souhaitant pas reconnaître ses propres sentiments, ce qui a donné lieu peut-être dans le passé à des trahisons, des tromperies. Quelqu'un qui ne se trompe, qui ne se trahit plus lui-même, elle-même. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Il y a quelqu'un qui dit la situation qui ne donne pas, qui ne fait pas palpiter son cœur parce que jalousie là. En plus, je me suis menti à moi-même, je me suis trompée, ou la personne m'a poussé dans la... Bref. Quelqu'un qui se dit mais pourquoi j'ai pas vu que ça m'apportait rien et pire que ça pouvait tout me faire perdre. Un truc comme ça. C'est quelqu'un en qui cette personne avait confiance ou une situation, famille de sang, de nom, de cœur, d'intérêt, peut-être des liens amicaux. C'est quelqu'un à présent qui veut se montrer fidèle à qui il ou elle est. C'est à l'envers, c'est ça. Quelqu'un qui n'obéit pas, oublie, on a tenté de vous effacer dans la mémoire sentimentale, émotionnelle, par manipulation verbale, émotionnelle. On a tenté de vous effacer de la mémoire de cette personne. C'est quelqu'un qui ne vous oublie pas. Oui,
Quelqu'un voit clair sur des mensonges et des manipulations maintenant. Et perçoit aussi que quelque chose ou quelqu'un était menaçant dans ses propos. Quelqu'un qui perçoit ne pas s'être protégé ou ne pas vous avoir protégé. C'est quelqu'un aussi qui ne se montre plus aussi ouvert. Alors, c'est quelqu'un qui ne se montre plus aussi ouvert envers cette personne de son passé avec laquelle peut-être cette personne est retournée parce que c'est pas terminé, mais qui est karmique. Et c'est quelqu'un qui perçoit à présent ne pas vous avoir protégé. Il y a un manque de protection. Donc c'est quelqu'un qui vous a exposé d'une façon ou d'une autre. Un groupe, à des personnes, à des situations. Qui a pu vous mettre en position de vulnérabilité. Voire de danger. Ok. Quelqu'un qui n'est plus divisé. Il y avait une dissonance cognitive chez cette personne. Qui n'arrivait pas à faire la part des choses. À présent, il n'y a plus. Les compréhensions sont fluides. Alors c'est quelqu'un qui a mis fin à sa propre harmonie. Et pour certains, on a tenté de vous humilier d'une façon ou d'une autre. Que ce soit volontairement ou involontairement, mais ça paraît plus volontaire. Et l'humiliation s'est retournée. C'est aussi la fin des comportements ou paroles inhumaines. Okay. Donc pourtant les corbeaux en arrière-fond. Il y a eu beaucoup de rumeurs, ragots, méchanceté, gratuite, spéculation. Il y avait quelque chose normalement qui aurait dû vous mettre à terre, vous mettre au sol, vous humilier. Mais ça s'est retourné contre expéditeurs et propriétaires respectifs de ça. Et du coup, il y a des miroirs là qui sont mis face à des gens. C'est quelqu'un qui peut percevoir, qui peut comprendre, ressentir. Vous avoir, s'être fermé à vous, peut-être dans le passé. Et qui n'a jamais réellement considéré ou envisagé. Qui ne vous a jamais réellement considéré ou envisagé. Okay. Car vous ne vous voyez pas. Okay. Quelqu'un qui c'était difficile pour ouvrir son cœur, cette personne
À cause des... Ok. Quelqu'un comprend à présent, la jalousie. Ne pas avoir vu qu'une personne n'apportait rien. On va dire autrement. N'apportait rien. Ce qui n'a pas permis, c'était pas simple pour cette personne d'ouvrir, de s'ouvrir. Il y a une ambivalence, c'est compliqué. Il y a une personne qui n'apporte rien, qui est dans la jalousie, sur laquelle une personne ouvre les yeux et sa compréhension, qui est compliquée. C'est compliqué, qui rend les choses compliquées au niveau sentimental. Alors c'est peut-être une personne, c'est peut-être une ex-situation ou une amie de son passé. Mais il y a une personne autour de cette personne qui réfléchit, là, qui voit clair et qui comprend, qui est dans la jalousie, qui n'apporte rien et qui rend les choses compliquées au niveau sentimental, qui peut-être ruine beaucoup de relations. Un petit passe-temps comme ça, oui, gâcher la vie des gens. Il y a quelqu'un qui rend les relations sentimentales compliquées, de par un comportement de jalousie, d'envie, et qui n'apporte rien. Donc peut-être, donc dans les énergies de manque, je suis là avec les peut-être, non, dans les énergies de manque, donc veut peut-être accaparer l'espace, le temps, les ressources des autres. Il y a un truc comme ça. C'est quelqu'un qui s'aperçoit maintenant qu'une famille de sang, de nom, de cœur, d'intérêt, les personnes en qui cette personne a remis sa confiance, savait ce qui se passait, l'issue, ce que ça donnerait. Et c'est quelqu'un qui a la compréhension intuitive. C'est comme si la personne savait déjà. La personne savait, en fait. Mais c'est comme si c'était un aveu à soi-même qui arrive tardivement. Ouais. Quelqu'un qui est en guerre avec ses propres sentiments. Ça pourrait aussi parler de travail de guérison, mais qui a du mal à se reconnaître. Ok. On parle de guérison sentimentale et de perte de confiance ou de manque de confiance ou d'abus de confiance. Waouh. Quelqu'un perçoit une autre personne dans la sensibilité qui fait des choix de cœur. Mais peut-être c'est aussi quelqu'un qui perçoit du coup la sournoiserie, qui a émis de la confusion et des doutes tant au niveau sentimental que dans les compréhensions. Ça a occasionné un manque de confiance. Il y a une perte de confiance, manque de confiance, prise de recul, éloignement, qui ont nécessité ou qui nécessitent à présent une guérison sur la sphère sentimentale. C'est quelqu'un qui perçoit s'être confusionné au niveau de ses sentiments et ses compréhensions, parce que c'est quelqu'un qui a entretenu des liens charnels, sexuels, avec une personne indigne de confiance, qui était en guerre, qui souhaitait rendre les choses compliquées
sur le domaine sentimental de cette personne et qui ne souhaitait pas qu'il y ait une guérison du cœur ou qu'une personne, en tout cas, se montre généreuse, ouverte envers une autre. A priori, une autre potentielle relation sentimentale. Et on parle de la personne qui n'apporte rien. Donc c'est quelqu'un qui a eu des relations charnelles, intimes, avec une personne qui n'apporte rien. Donc chakra à racine pauvre, énergie de manque. Donc qui, à défaut de donner vie, détruit ou fait périr tout ce qui se trouve autour. Donc quand on parle du chakra racine, sexualité avec l'ancrage, quand on parle du chakra racine, le chakra racine est relié au chakra sacré. Donc les personnes avec qui vous échangez de l'intimité, qui est aussi relié au chakra du plexus solaire. Si ce sont des personnes indignes de confiance avec lesquelles vous avez chakra sacré, des relations intimes, qui est lié aussi au chakra racine, ils sont tous reliés. Avoir des relations charnelles avec une personne dans les vibrations de manque peut tuer toute chose auquel vous tentez de donner vie, y compris, puisque c'est la terre, votre abondance. Et là, je parle très concrètement, financièrement, matériellement. Et si on étend toute chose que vous souhaitez voir prospérer, idées business, relations, environnement. Tout d'un coup, il y a des choses qui cassent chez vous. Tout d'un coup, une facture, on ne sait pas d'où elle tombe, mais c'est pour vous. Comme ça, personne qui casse le chakra racine, tout d'un coup, vos fondations s'écroulent. Vous vivez des catastrophes naturelles, mais plus que la moyenne. Ou des pertes d'emploi. Tout ce qui vous ancre à la terre. Donc, avoir des relations charnelles avec des personnes indignes de confiance ou qui vibrent d'elles-mêmes le manque, ne font rien prospérer, ne créent rien. Parfois, ça ne vient pas forcément de la personne en soi, dans le sens où parfois, c'est une personne qui a eu des relations intimes avec d'autres personnes qui vibrent ces énergies. Et à présent, ça peut être une personne qui est dans ces énergies. Et si ensuite, vous avez vous-même des relations avec ce type de personne qui détruit la confiance, qui joue sur les peurs, qui joue sur la confusion, alors qui joue sur les peurs, on va s'arrêter là. Rien ne pousse, rien ne grandit, rien ne se crée, rien ne prospère. Et au niveau, donc, chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire, 1, 2 et 3. Après viennent atteindre le 4, le cœur. Et puis les autres, donc le cœur. Donc, tout d'un coup, vous êtes en guerre avec vous-même, vos propres sentiments, ça vous met en confusion. Et ça touche aussi le chakra coronal. Puisque dans la mesure où la terre est infertile, ne produit rien, ne donne rien, c'est aride, c'est sec. Ça devient même des personnes bloqueurs d'intuition, des perturbateurs intuitifs. Donc tout ce qui est émis sur les chakras liés au spirituel, votre esprit, votre tête, chakra coronal, chakra couronne, là, troisième œil, tout ça là, bloqué, au mieux bloqué. Parce qu'au final, ça agit comme des parasites spirituels. Des gens comme ça. Alors, ça agit comme des parasites spirituels. Ça vous bloque les entrées, les influx nerveux, les idées. Tout à coup, vous avez du mal à gérer votre vie au quotidien. Vous avez moins d'idées. Problème de sommeil, d'endormissement. Plus de rumination. Parce que ça vient toucher la tête, chakra couronne. Troisième œil, vos intuitions. Où je me dirige intuitivement, instinctivement.
Votre cœur, avec vous-même, ça ne va plus. Ça commence à faire naître en vous de la peur, de la confusion. Votre âme, là, vous commencez à douter de vous-même, perdre en amour propre, perdre en confiance en vous, perdre en estime de vous-même. La combinaison, là, ensemble, ça laisse aussi penser incubus, succubus. Pourquoi? Ça vient par le charnel, la sexualité. Ça vient aspirer qui vous êtes. Donc l'incubus succubus, qui est une entité vide, qui a besoin de se nourrir d'autres, d'autrui, va venir aspirer. C'est un portail. La sexualité est un portail. Donc ce sont des gens qui ont de multiples relations avec de multiples personnes, soit, mais comme ne sont pas déjà complets, dans la complétude, bien avec eux-mêmes, ils viennent aspirer qui vous êtes, votre essence. Ça devient la substance pour se nourrir, pour tout d'un coup, la personne avec laquelle vous tentez d'avoir... Vous avez des relations, mais qui vibrent, ça, le manque, et qui ne sait couvrir les cuisses ou les fesses. Ah, c'est sorti tellement naturellement, pardon. Ah, mon sang. Je vais me reprendre. Donc, si vous allez avec ce type de personnes, tout d'un coup, qui se promènent avec des maladies, hein, en plus de l'entité là, qui vient vous absorber, ce sont des personnes qui se promènent avec des maladies, tout d'un coup, leur finance, eux, ça va. Tout d'un coup, la balance remonte pour eux, et puis vous avez tout qui tombe en... C'est bizarre. Et puis, pendant que... On va le mettre comme ça. Pendant que vous êtes dans votre manque de confiance en vous, la confusion, on ne sait pas trop quoi, la personne avec laquelle vous avez ces relations-là, l'entité qui se nourrit de l'essence que vous êtes, votre énergie, qui est une substance, qui est la source. Tout d'un coup, ces personnes, l'ego boosté, la confiance fausse, elle est fausse, bah oui, sinon les personnes n'auraient pas besoin de vous pomper la vôtre. Tout d'un coup, boosté, une fausse lumière. Ouais. Donc, y a quelqu'un qui voit clair là? Ah ouais. Aïe aïe aïe. Bon. Non, c'est chaud. Tout d'un coup, oui, il y a perte de confiance maintenant. Et puis, il y a quelqu'un qui perçoit, qui était tout le temps dans la critique, pour émettre de la confusion, pour rendre les choses difficiles au niveau sentimental. Qu'une personne se mette en guerre avec la personne avec laquelle elle est censée être. Qui fait ça? Les incubus succubus que vous nourrissez par lien charnel. Voilà. À terme, ça donne des soucis de santé, hein, sachons-le. Métabolique, de réflexion, hein, la confusion là. Si vous êtes coupé de votre instinct, de fait, l'instinct est là aussi pour nous. L'instinct qui donne lieu aussi à des intuitions, puisque l'instinct résulte de mémoire cellulaire transgénérationnelle. Quand vous dites « Oh, je sens que je devrais plutôt faire ça plutôt que ça », c'est parce que vous avez déjà des ancêtres qui sont passés par là, qui ont déjà combattu, qui savent que ne va pas à droite, va plutôt à gauche. Votre instinct vous dit « Oh, je sais pas pourquoi, ouais, le truc à droite là, ça me dit rien du tout, je vais aller à gauche ». Vous vous posez même pas la question, c'est instinctif. C'est encodé dans vos cellules.
Mais si vous traînez avec ce genre de personnes, si vous traînez avec... Oh, s'il y a échange d'énergie avec ce type de... Voilà. Votre instinct. Hein, chakra coronal, chakra du plexus solaire. Alors, chakra coronal du troisième œil du cœur et l'âme là. Votre instinct pour vous dire « Ah, j'ai une idée business, je sais, ça, je le sens, ça va bien se passer. Hein » les racines, chakra racine. Si vous êtes coupé de votre source de connaissances propres, vos ressources propres, plexus solaire, la connaissance interne que vous avez, l'intuition que vous avez, troisième œil, chakra coronal, si vous n'avez plus ça, parce que bloqué par ces gens-là. Donc si vous êtes bloqué de votre instinct, c'est lié à la survie, hein, l'instinct. Si vous êtes bloqué de ça, vous vous mettez du coup dans quoi? Dans quel type de situation? Vous ne voyez plus le danger arriver. Vous ne comprenez pas les éléments qui sont sous vos yeux et vous marchez droit vers les incendies. C'est dangereux ça. Ah ouais. Une personne a envie de se sentir en harmonie, ne veut plus être en guerre. C'est bien. Fin de la guerre. Ouh. Rien que de parler de la partie incubus, succubus. Je suis essoufflée, je suis saoulée, je suis fatiguée. Oh, ça, là, il y a quelqu'un qui réalise qu'une personne jalouse avec laquelle cette personne se mélangeait crée... Alors si seulement c'était que des palpitations cardiaques, la personne fatigue, la personne épuise, la personne... comment on dit ça? Assèche les ressources. Oh là là. Et c'est quelqu'un à présent qui comprend pourquoi c'est vous. Que c'est bien vous qui êtes créateur, créatrice, qui êtes la personne ressource. Et qu'il y en a une qui a prétendu, qui a peut-être, si c'est une karmique, souhaité, par jalousie, parce qu'il y a quelqu'un qui voit clair maintenant, qui comprend maintenant. Sinon, vous ne voulez pas comprendre. La personne comprend maintenant. Les gens jaloux ne disent pas « je suis jaloux de... » Non, ils ne disent pas ça. Par contre, ils passent leur temps à parler de l'autre personne. Alors, tout le temps, le nom de la personne. Comparé physiquement, intellectuellement, au niveau des capacités, comme si on était tous pareils ici. Donc, au niveau des capacités, du savoir-faire, du savoir-être. Non, mais un collectif est comme ça. Hein. Non, mais moi, à sa place, moi, je sais mieux faire qu'eux. Les karmiques sont tout le temps dans comparaison, convoitise, jalousie. Donc, veulent ce que vous avez. Tant des choses que des relations. C'est quelqu'un qui voit clair pourquoi c'est vous, en fait, la personne créateur, créatrice. C'est quelqu'un qui, apparemment, du coup, il y a quelqu'un qui perçoit avec son cœur que, en fait, c'était vous. Qui en fait les compréhensions aussi. Qui permettait à cette personne d'être dans l'alignement, des compréhensions intellectuelles, spirituelles, des compréhensions au niveau de lui-même, elle-même, son cœur, ses sentiments, d'être clair et aligné à l'endroit avec soi-même, avec son âme, qui permettait à cette personne de booster, pas seulement l'ego, mais de donner... Alors, booster pas seulement l'ego. On va revenir à ça. Ok. Booster la personne, son âme, pour créer de bonnes racines. Il y a quelqu'un qui est en train de vous montrer que c'était vous. On peut revenir sur l'histoire de l'ego. C'est quelqu'un qui a pu profiter à un moment donné de vos énergies pour booster son propre ego, car en parallèle avec une autre personne là, qui venait jouer là-dessus. Mais il y a quelqu'un qui a confondu avoir confiance en soi, à l'endroit, avoir confiance en soi, en se respectant, donner vie à son enfant intérieur, tout d'un coup, la créativité, parce que le chakra du plexus solaire, la créativité, vous avez des idées, vous vous reconnectez avec ce qui vous est, vous sentir léger dans l'espièglerie, comme quand vous étiez enfant. C'est facile, c'est léger, c'est simple, ça avance. Donc il y a quelqu'un qui a confondu avoir confiance en soi
sans qu'il y ait de trigger, là, de choses pour venir perturber ou mettre dans la confusion, avec une personne qui jouait, qui nourrissait son ego au départ, pour grimper dessus, et ensuite déstabiliser qui est cette personne parce que venez tout prendre. Il y a aussi quelqu'un qui comprend du coup que cette personne a tenté de se faire passer pour vous, de vous imiter, vous mimiquer. Le propre de jalousie, envie, convoitise. Les trucs de karmique là. Bon, il y a quelqu'un qui commence à voir clair. Enfin, quelqu'un aussi qui fait des compréhensions sur quelqu'un qui a souhaité se venger par ressentiment. Et c'est quelqu'un qui comprend aussi que vous disiez la vérité. Vous étiez honnête dans vos sentiments, dans l'expression de vos sentiments. C'est quelqu'un qui ne le voyait pas, qui ne pouvait pas, car avec incubus succubus sur le côté. Donc chakra coronal, chakra du troisième œil, du cœur et de l'âme, du cœur et du plexus solaire, renversé, chamboulé. Et qui, vous manœuvrant l'un l'autre en même temps, là, voyez pas qui apporte l'abondance, qui ne l'apporte pas. De même, on parlait avec l'ego. Attention, une personne souriante n'est pas forcément une personne vraie. Sachez faire la différence. Une personne qui vous caresse dans le sens du poil n'est pas une personne qui forcément veut votre bien. Par contre, une personne vraie, authentique, qui vous dit quand vous faites de la mouise, a à cœur vos intérêts, a à cœur, parce que vous comptez pour la personne. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas aller toujours dans votre sens, parce que a à cœur, se préoccupe de vous, vos intérêts. Tandis que les personnes qui vous disent ce que vous voulez entendre pour vous grimper dessus, ou vous voulez votre abondance, et qui jouent sur votre ego, vont toujours être très agréables. Oui, t'as raison, oui, t'as raison. Pour nourrir l'ego, pour booster l'ego, la fierté. Il y a des compréhensions sur des trahisons. Confirmation. Et il y a quelqu'un qui met fin au chemin le plus simple. Ça paraissait simple au début, de ne pas se poser de questions, d'être dans les trahisons, tout ça. Mais il y a des compréhensions sur pourquoi finalement c'est désavantageux peut-être. C'est la fin aussi de se montrer complaisant. Il y avait aussi des raccourcis de pensée. C'est la fin du jugement. Quelqu'un qui a fait confiance à des personnes de sa famille, de son nom, de cœur, d'intérêt, pour aller vers des relations sentimentales qui étaient adversaires, qui apportaient de l'adversité.
C'est aussi quelqu'un qui comprend des relations d'amour, qui perçoit ça. Et qui perçoit que comprend que des personnes étaient dans la jalousie et perçoit les perturbations qui ont été apportées par un environnement, un clan, un environnement, une famille de sang, de nom, de cœur, d'intérêt, sur ses relations sentimentales. Quelqu'un qui veut mettre fin, qui ont mis fin, au final, à sa propre joie. Ouais. Quelqu'un qui... Ouais. Quelqu'un qui comprend que quelque chose est fini, que quelque chose apportait plus de complications que de simplicité. Quelqu'un qui est en train de comprendre qu'il y avait des rivalités. C'est quelqu'un qui, à présent, porte son focus, en détail, sur un extérieur. Qui observe un extérieur. D'accord. Donc c'est vous, et quelqu'un comprend que quelque chose est fini, parce que quelqu'un comprend une fois de plus qu'il y a eu des complications, il y a eu du ressentiment et de la rivalité envers vous, et les sentiments qu'avait cette personne pour vous. Il y a eu de l'obstruction qui a duré, c'est pas encore fini. Et à présent, c'est quelqu'un qui observe cet extérieur, qui a émis des fins. Et c'est quelqu'un qui perçoit pour certains, vous avez mis fin à des relations charnelles avec cette personne parce que vous avez eu l'intuition de ce qui se produisait. Quelqu'un met fin à des spéculations car perçoit enfin des illusions. Ok. Oui. Ah non, c'est qu'il y en a plein. Ok. Donc ça pourrait être des lettres dans votre nom, prénom. Il y a quelque chose aussi qui met fin à de la triche. C'est vraiment quelqu'un qui a pu se faire dépouiller, hein, parce que c'était à l'envers, là. Il y a un seul W. Donc en fait, il y a peut-être quelqu'un qui était seul pourvoyeur, pourvoyeuse. Et en se mélangeant avec cette personne qui n'apporte rien, donc si un couple repose sur une béquille et que la béquille est fracassée, il n'y a plus. Un truc comme ça. Hein. Ok. Allez, on a qu'un. Donc, oui, les lettres qui pourraient davantage parler.
sont le R, le O, le P, le Z, le S, le X, le Y, J, N, M, Q, K, C, U, H, G. Et les lettres qui pourraient également parler, une personne était avide. Les lettres qui pourraient davantage parler sont le T, A, D, V, W, I, B, E, F. Une personne était avide. Avide. Même chercheur, chercheuse d'or. Hein. Vraiment. Cupidité. C'était la meilleure amie. Ah, c'est comme ma bestie, c'est comme un truc comme ça. Là. S'il y avait une illusion. Une illusion d'abondance. Ça laisse aussi entendre avec ce W renversé, ça peut être un roi, une reine de... Alors c'est marrant à chaque fois. J'ai envie de dire reine de feu renversée. Normalement avec ce W c'est censé me dire reine de denier renversée, mais ça peut être les deux. Donc qui n'apporte rien. Et qui joue de... C'est péripathe. Péripathe aristotélicienne, au féminin, au masculin, vous adaptez. Ouais, et un truc comme ça. Un instant. Oui, avec ce W, à chaque fois on parle de la reine de bâton, et normalement on parle aussi de la reine de denier, mais on montre plutôt la reine de bâton. Sauf que c'est renversé. Donc, si c'est renversé, c'est trahison, personnalité maussade, manque d'organisation, infidèle, indigne de confiance, amer, paranoïaque, irritable. Les reines de denier renversées, dans les spéculations, ça parle pour rien dire. Égoïsme, suspicion, paresse, dépendance, insécurité. Donc, si dans l'insécurité, il va vouloir se comparer et faire des projections, comparer, convoiter, jalouser, ça fait très karmique. Dans l'égoïsme, ok. Et l'autre dont on est en train de parler, parce qu'on me dit, c'est peut-être quelqu'un qui parle mal, qui a beaucoup la bouche et qui parle mal. Confirmation, reine d'épée renversée. Désinformation, donc ment. Intimidation, sectarisme, donc pensée de clique, quelqu'un qui a toujours besoin de s'entourer. Plainte, plainte, trahison, représailles, chantage émotionnel, manque de fiabilité, sans scrupule et mesquine. Non, vraiment, c'est... Il y a quelqu'un qui a souhaité se comparer à vous. Apparemment, cœur ouvert et intuitif. Donc vous êtes les rois, les reines à l'endroit. Ouais. Se battre pour soi-même. Hein, reine d'épée à l'endroit. Côté assertif. Non. Donc, oui, une personne avide de pouvoir. Oh. On a les termes pouvoir, hein. Oui, on a ça. Donc oui, c'était peut-être meilleur ami pour la vie, un truc comme ça. Mais quelqu'un qui a vidé une autre personne. Peut-être le compte en banque. Ah oui, il y a des trucs là avec des comptes en banque. Attends, il y a quelqu'un qui s'aperçoit qu'on lui a vidé son compte en banque. Il y a quelqu'un qui s'aperçoit qu'une personne est dans la division. Appartient peut-être à un groupe. Oui. Quelqu'un pose des questions concernant... Une personne posait des questions concernant l'ex d'une autre personne au sein d'un groupe. Et des mensonges. En ce moment, on est sur la semaine mensonges, manipulation et trahison. Et les mensonges. Quelqu'un a voulu se faire le coq. Hein? Alors,
quelqu'un a voulu faire le coq, mais on parle aussi d'une personne coquin-coquine. Bon, on a le terme plutôt coquine qui arrivait avant. Quelqu'un qui souhaitait la victoire. Quand je dis quelqu'un qui voulait la victoire, on me montre SX. Ça passait uniquement par le SX. Ok. Perverse narcissique. Personne perverse narcissique qui ôte le bonheur de toute personne. Une personne qui tourne les autres en dérision. Docteur. Alors peut-être lié au secteur médical. Puis ça peut dire aussi praticien, praticienne ou quelqu'un qui prétend avoir des dons. Si vous avez des dons, la personne a prétendu être vous, donc... Ah, j'en peux plus, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui a pu prétendre être vous. Si vous êtes grand prêtre, grande prêtresse, ouais. Guérisseur, tout ça. La personne s'est dit, non, moi aussi. Moi aussi, ah oui, moi. Alors pas moi aussi. La personne a dit, non, mais collectif me copie. C'est moi qui suis, gna gna gna. C'est plutôt ça. Parce qu'on me laisse vraiment entendre que c'est quelqu'un qui parle mal, qui a la bouche. Alors que devrait pas. Vraiment pas. Mais bon. Qui est plutôt dans superficialité, manque de contrôle émotionnel, qui révèle les secrets. Qui est ennemi. Ah là là. Qui peut être dans les comportements égoïstes. Oui. Qui manque d'ingéniosité, qui manque de décision, dans une arrogance excessive, qui évite les problèmes, qui ne sait pas se débrouiller seul comme une personne adulte seule. Autonome, j'entends. Mais attends. Il y a des histoires autour de coucheries de gens. Je sais pas si j'ai envie de rentrer dans ça me saoule un peu. Mais bon, ça a l'air d'être ambiance reine de bâton renversée. Reine de bâton, j'ai dit? Oui, reine de bâton renversée. Donc il y a peut-être des signes de feu, des signes de terre là-dedans. Oui. Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau, Vierge, Capricorne. Il y avait des tactiques. Il y a beaucoup de monde là-dedans. Peut-être un grand groupe. Ouais, peut-être. Il y a des échanges de messages. Il y a une narrative là qui ne tient plus. Oh là là, c'est quelqu'un qui a voulu jouer la victime. Donc, là, on est sur le profil de personnes qui harcèlent, qui ébouillent, et qui jouent ensuite la victime pour dire non, mais c'est collectif, on me protéger, c'est collectif. Et la personne, en fait, fait tout ce que cette personne se plaint que vous lui faites, c'est cette personne qui fait ça. Il y a un masculin divin qui a peut-être perdu sa divinité à force de traîner là-dedans. Quelqu'un a eu une brève conversation. Des questions de division. Des personnes à présent sont mitigées. Il y a eu un manque d'investissement, d'implication du moins, quelque part. Une personne a navigué entre des situations. Quelqu'un fait émerger. D'où provenaient les trahisons? Quelqu'un mettait dans des mirages d'autres personnes. Une personne a dû faire preuve de courage. On parle de direction, de directive. De partenariat, on a les deux, avec un S. Une personne a extrapolé. Exagéré. Quelles étaient ses fondations?
On a quelqu'un là. Prestidigitateur, prestidigitatrice. Il y a quelqu'un qui est dans je prétends, mais je ne suis pas. Aïe, aïe, aïe. Énergie de pauvreté, là les termes. Une vraie parade. Quelqu'un qui est dans la provocation. Qui a tenté de charmer qui? Charmer quelqu'un, ok. C'est choquant d'apprendre ça. Les personnes sont choquées d'apprendre ça. La division cherche à diminuer quelqu'un aussi. Un masculin divin ou dans les DM de quelqu'un, il y avait une personne a tenté de draguer une personne. C'est quoi? Ouvrage. Il y a des ouvrages. Quelqu'un a lu, oui. Des ouvrages. Ok. Alors, quelqu'un a lu? Ouvrage. Des ouvrages de magie? On remarque autre part là. De magie noire. Bah oui, d'accord. Il y a des gens qui découvrent que la péripathe, incubus, succubus, se sert de ça même pour obtenir ce qu'il/elle souhaite. On ne sait pas encore si on parle féminin, masculin, mais... Quelqu'un a lu des ouvrages de magie noire et est passé par ça. Et c'est... Comme c'est souvent le cas de personnes qui font usage de magie noire, ce ne sont pas des personnes qui se disent ni spirituelles ni religieuses. Oui. Vous reconnaissez ces personnes-là aux fruits qu'elles donnent. Surtout si elles font usage de magie noire pour faire du mal, avec des intentions de détruire, à partir de leur chakra racine bancale. C'est quand il y a répercussion que vous voyez ces personnes, pour qui elles sont. Donc, il y a des gens qui découvrent. Il y a des personnes dans les réminiscences, là. Et de la traque. Et après observation, il y a des personnes là qui voient clair. Clair. Il y a quelqu'un qui ne cherchait que la notoriété matérielle. Ok, reconnaissance matérielle. La matière. En même temps, si la personne sait avoir un chakra racine dégueu, bon. Oh là là, pardon. Bon. Les gens font avec ce qu'ils ont. Il y en a, c'est que entre leurs jambes qu'il se passe quelque chose pour donner quelque chose. C'est une stratégie. Les gens font avec ce qu'ils... Aïe, aïe, aïe. Je vais dire, les gens font avec ce qu'ils ont. Apparemment, les gens font avec ce qu'ils sont. Donc ça. Ah, pardon. Ça sort tout seul. Ok, beaucoup de critiques. Il y a eu beaucoup de critiques. Mais franchement, il y a un truc bizarre. Il y a quelqu'un qui a souhaité se venger, qui était dans la vengeance, et a prétendu être la victime. Pour certains, on dit que vous, la victime, vous avez connu une vengeance de personnes qui prétendaient être vous. C'est un truc de ouf. Il y a des attaques répétées, répétitives, répétées, et quelqu'un s'aperçoit être entré dans des schémas répétitifs.
Une personne se sent comme dans une cage et est sur le chemin de la rédemption. Carrément. Ok. Sur le chemin de la rédemption. Une personne a navigué entre les requins. Pour certains, on parle de vous. Il y a une discussion comme ça autour de vous. Ok. Il y a un cycle. Il y a quelque chose qui est terminé. Des personnes voient une autre personne en mode ermite. Et quelqu'un en parallèle, alors ça pourrait parler d'une mère. Une mère, ok, d'un père. Mère, père, frère, la sœur aussi, bon bah, sœur de famille encore. Cousin, cousine, beau-père, beau-frère, ok. Quelqu'un souhaite prendre un virage, changer de direction. Une personne est triste. Une personne est triste et se dit qu'elle aurait dû se méfier. Et est triste aussi parce que vous voit dans la méfiance. Il y a eu quelque chose avec un cadre. Un cadre n'a pas été respecté. Le cadre, oui. La personne était occupée à retarder la mise en... sa mise en retrait d'un groupe. Une personne était déterminée à déranger à déranger les fondations. Purée. Alors, à déranger, à déraciner. Si ça, c'est pas de la malveillance de karmique diabolique. À déranger et à déraciner les fondations d'une personne. À jouer la fragile, là le fragile, sur ses fragilités, ou a prétendu être fragile. A prétendu être fragile. Ok, on me montre les lettres. C'est quelqu'un qui a présumé avoir des rêves intuitifs. Non, mais on a dit, la personne a voulu se faire passer pour vous. La personne... Non, je vais ranger ma bouche. Oh, 4, je ne sais pas quoi, mais 4, ça peut parler. 4 saisons, 4 semaines, 4 ans. Pendant 4 ans, la personne a fait ça. Ou quelqu'un, un enfant de 4 ans, je sais pas. Mais 4. Ou avril, le mois d'avril pourrait parler. Bélier, taureau. Personne frimait.
sans avoir vérifié les vérités. Quelqu'un a acté quelque chose concernant une mise en demeure, une mise en danger, d'accord, à 4 reprises, à 4 reprises. Il y a une question de paternité ou de patriarche, je ne sais pas. Patriarche, paternité, bon, ça pourrait parler. Une question de rectifier. Une question de rectifier. Rectifier, mais rectifier quoi? Rectifier quoi? L'héritage. Les informations autour d'un héritage. Il y a une affaire RICO de blanchiment d'argent. De rectifier les informations d'un héritage concernant une donation ou... Alors, donation, testament d'un patriarche. Ouais. Bon, on a patriarche et matriarche. Mais, ok. Jéricho pourrait parler. Oui, on parle d'héritier et d'héritière. Et d'héritage. Bon. Quelqu'un qui disait, mais en fait, c'était un cirque. C'était quelqu'un qui a joué. Qui jouait... qui pensait mériter. Quelqu'un qui a fait quelque chose qui a fait quelque chose de sexuel en pensant mériter, du coup, avoir le droit de mériter l'héritage de quelqu'un. Un truc comme ça. Bizarre. C'est bizarre. Et de la triche. Oui. Et de la triche. Sur des documents. Et de la triche sur des documents. D'identité. Une personne est en rage. Une personne qui critique tout le temps est en rage. Penser que quelque chose était terminé. A pu être dénoncé. Il y a des personnes qui se prennent des reproches. Reproches de proches. Qui ont bricolé. Non, qui ont des brigands. Des brigands. Des brigands. Qui ont quoi? Qui bête. Qui ont fait des paris. Qui ont parié. Qui avaient parié. Ou qui s'étaient promis. Ah, d'accord. Il y avait des promesses de partager l'héritage d'un patriarche ou matriarche. Entre amis.
entre un groupe d'amis. Ah, d'accord. Il y a un groupe d'amis qui avait reçu la promesse de quelqu'un là, de partager ensemble l'héritage de partager ensemble l'héritage de quelqu'un d'autre, de l'héritier, l'héritière, qui est en vie. Pardon, cette guidance parle n'importe quoi, c'est quoi? Il y a des gens qui sont passés sur le passage, oui, passés sur le passage, et qui se disent, oui, l'héritier, l'héritière est en vie, mais on va partager le truc entre amis. Non, c'est mieux comme ça, c'est mieux si on a aussi notre morceau, qui ne nous appartient pas, qui ne nous concerne pas, puisqu'on ne connaît pas la personne qui est décédée. C'est bizarre. C'est bizarre. Parce que sexe. Que penser de ça? Sexe riche. Et la prostitution là-dedans, c'est quoi? Si, non, mais c'est ça. Mais oui, il y a de la prostitution. Prostitution riche. Pour devenir riche. Ah, mon sang. Purée. Il y a quelqu'un qui s'est mis en relation. C'est un groupe d'amis d'escortes, de prostituées, de mères. Je sais pas quoi penser de ça. Il y a un groupe de prostituées mères. Qui ont modifié les documents d'identité. Les documents d'identité, des documents de naissance aussi. Et de décès aussi, d'accord. Il y a un juge, oui. Il y a un juge qui étudie les pièces, sa conviction. Ok. Un avocat, un juge, un avocat, peut-être 4 avocats ou 4 juges. Bon, un juge, un avocat, ok. Avocate, une avocate. On va être sur le E, avocate. Alors, un juge et une avocate ont triché. Hein? Triché. Concernant autour d'une trahison. C'est en train de me faire un instant. Donc, on a un juge, on comprend bien. Et dans le sens des dans le sens des aiguilles d'une montre, avocat, dans le sens contraire, avocate. Avocat ou avocate? Avocat. Ah, d'accord. Un juge et un avocat étudient les pièces à conviction. Car on constatait qu'il y avait eu de la triche concernant des documents, de faux documents d'identité qui ont été présentés. Merci pour les confirmations. Faux documents d'identité, faux documents de naissance. Je dis faux documents, mais faux certificat, on a les termes là. Faux certificat de naissance, faux certificat d'identité, faux certificat de décence. De décence, de décès. D'accord, donc c'est à l'étude. Mais, merci. Il y a un patriarche. Alors, est-ce que c'est un patriarche et une matriarche qui ont fait la promesse de partager l'héritage de l'héritier qui est toujours en vie avec un groupe d'amis? Un couple comme ça de patriarche-matriarche qui ont fait ça? D'accord. Et c'est quoi l'histoire de... Merci. Le groupe d'amis qui SX les riches, ou pour devenir riche, à la prostitution. C'est un groupe d'amis de prostituées? Oh bon sang. C'est pour ça qu'il y a beaucoup l'influence, l'énergie là de la reine de bâton renversée. Merci. Parce que ce sont des personnes mères. Il y a des mères, des pères, des sœurs, des frères,
des beaux-pères et des beaux-frères dans ce groupe? Eh ben, dis donc, si ça, c'est pas incestuel, purée. On alterne inceste d'ailleurs. Bon. Et consanguinité aussi. Ah, consanguinité! Ah oui, maman, c'est ça même. D'accord, d'accord. Un groupe qui se prostitue. Entre eux? Mhm. Merci, merci, merci. Et avec d'autres pour être riche ou avec des personnes dites riches, c'est ça? Au sens contraire. C'est ça. Ouais, maman. Merci. Mais du coup, on a dit 4. 4, c'est quoi? Il y a 4 personnes? Eh ben, merci pour le corbeau et pour la confirmation. Il y a 4 corbeaux. Ah, j'en peux plus. Merci. Il y a 4 personnes qui ont critiqué. 4 personnes ont critiqué. Collectif? Dans le but. Alors, les 4 personnes qui ont critiqué collectif sont celles qui ont modifié les documents et certificats de naissance, identité, j'allais dire mariage. Mariage et décès? Ah, d'accord. Dans le but de récupérer l'héritage d'un héritière qui est en vie et de le partager dans leur groupe d'amis prostituées, où il y a des masculins, des féminins, amis, qui sont père, mère, sœur, frère, beau-père ou beau-frère. Ou demi, on a aussi demi. Demi-frère, demi-sœur. Ok. Et avec cousin, cousine, il y avait ça aussi. Mais c'est quoi cette... Ok. Qu'est-ce qu'on dit de ça? Au sein de ce groupe-là, on a parlé de docteurs. On a parlé aussi... Attends. Ouais. Aïe. Il y a des docteurs au sein de ce groupe? Dans le sens des aiguilles d'une montre, doctorat, dans le sens contraire. Médical. Dans quel sens qu'on doit entendre docteur là? Médical. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a aussi juges et avocats au sein de ce groupe? Est-ce qu'ils font partie de ce groupe, juges et avocats? Ah, juge, avocat, docteur. Et on me montre police? Il y a aussi des gendarmes ou policiers au sein de ce groupe? D'accord, merci. Mais du coup, on parle de RICO. Donc ce sont des personnes qui ont profité de leur position d'autorité pour blanchir et détourner de l'argent. Les 4. Aïe. Avec des amis et un entourage. Et ben, on parle de gravité. Et des choses graves qui ont été rencontrées sur le chemin. La gravité des preuves. Merci de confirmer. Je comprends pas tout. Gravité des preuves. Ah bah oui, parce qu'il y a corruption. On a les termes en plus. Hein. Corruption. Il y a eu corruption, menace, intimidation, qui ont fait des victimes. Waouh. Il a fallu beaucoup de courage à là où les victimes
Pour sortir, c'est quoi? Pour en sortir indemne, c'est ça? Mais on parle aussi d'indemnité et d'indemniser. Indemnité, indemnité. Il y a des personnes dans les trucs assurance maladie. Des indemnités. Des personnes ont perçu des indemnités, c'est ça en fait. Des personnes ont perçu des indemnités. De chômage. Ah, et pour les naissances, machin. Ok. Il y a des personnes qui ont souhaité écraser ou supprimer des écrits. Des écrits. Qui prouvent qu'il y a eu des personnes qui se sont rencontrées. Qui se sont rencontrées dans des forêts, des bois, des maisons. Ou des maisons près de forêts et de bois. Qui ont tenté d'attaquer et d'attaquer et de traquer et de diminuer et diviser un groupe ou une personne. Les personnes se sont nichées dans la maison près des bois, des rivières. Les bois, les forêts, les rivières. Il y a prostitution. C'est une maison dans laquelle il y a de la prostitution. Donc, et à présent, il y a des gens dans les regrets. Les remords. Parce que dans l'ego, souhaiter être dans la domination envers collectif. Bon. Il est question d'avoir cherché à abriter. Des personnes qui jouaient la comédie. C'était un jeu. Parce que c'était faux. C'était le temps de corrompre quelqu'un en ayant des relations intimes avec. D'accord. Il y a eu des pièges. Ok. Et l'espionnage bancaire. Ouais. Espionnage bancaire. Ok. Est-ce qu'il y a des banquiers aussi impliqués dans ça? Ok. Merci. Il y a une bagarre qui a éclaté. Il est question d'avoir cherché à codifier quelque chose. Codifier quelque chose. Il fallait cocher les critères. Cocher les critères, c'est bizarre. Mais du coup, il y a des crimes qui ont été commis. On est bon? Je passe au nombre. Je pense avoir tout dit. Non, j'ai pas tout dit. Il y a du chantage. Il y a du chantage et des personnes bouche cousue. C'est ça? Il y a du chantage et des personnes bouche cousue. Et le ou la reine ou roi de bâton renversé a étudié des ouvrages de magie noire. C'est quelqu'un qui pratique la magie noire, tout en prétendant ne rien connaître à la magie noire. Ben voilà. Bah oui. Ok.
Ok, voilà. Merci. Oh. Est-ce que j'ai encore du temps? Aïe. Aïe, 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 il faut que je me dépêche. Crotte de pique, crotte de pique, crotte de pique. Hop, hop, hop. Ça veut dire que c'est une longue qui danse. Aïe, aïe, aïe. Je pensais pas. Donc, il y a des choses qui s'achèvent. Il y a quelqu'un qui protège à présent, qui veut se protéger de communication. Et qui souhaite se protéger. Ah, il y a quelqu'un qui perçoit pourquoi vous êtes protégé en partant. Il y a des choses qui sont exposées. Il y a quelqu'un qui expose peut-être aussi ses sentiments et qui souhaite à présent se protéger en quittant un lieu, un endroit, des gens. Ouais. Donc, il y a quelqu'un qui pourrait se sentir coincé là, qui se trouve à distance. Quelqu'un a l'impression de se sentir coincé pour avoir travaillé, collaboré avec une. En se mettant en couple. Il y a des compréhensions sur une âme sœur qui a eu besoin de travailler à sa guérison et qui a apporté l'harmonie. C'est quelqu'un qui a mis à distance des communications avec vous, l'âme sœur, qui a apporté. D'accord. C'est quelqu'un qui a mis à distance des communications avec vous, l'âme sœur, sur laquelle une personne a des compréhensions, dans l'indépendance et l'amour propre, et parce que vous êtes en harmonie et dans la réussite aussi. Vous attirez à vous, c'est au clair avec vous. Il y a quelqu'un qui entretenait beaucoup de communication avec des personnes dites de confiance, que cette personne pensait de confiance, mais c'est quelqu'un qui perçoit à présent. C'est quelqu'un qui perçoit à présent que vous n'êtes pas dans les triangulaires et compagnie. Quelqu'un qui sort des illusions vous concernant, comme ça. C'est une tour de comprendre avoir donné son temps là où il ne fallait pas et de ne pas l'avoir donné là où il aurait fallu. Quelqu'un qui s'est protégé de vous, car dans les illusions. Purée. Et cette tour-là, au niveau sentimental, fait qu'à présent, quelqu'un souhaite se défendre d'attaques provenant d'un entourage de longue date. C'est quelqu'un qui vous voit avancer et dans l'harmonie, et c'est quelqu'un qui perçoit, alors c'est quelqu'un qui ressent ça. Vous êtes parti. C'est quelqu'un aussi qui pourrait vouloir une réconciliation, mais bon. C'est quelqu'un qui perçoit que vous allez vers des réjouissances, un bon cycle. Il y a quelque chose de bien là qui arrive pour vous. Okay. C'est quelqu'un qui perçoit que vous vous protégez de communication et que vous protégez votre équilibre sentimental, émotionnel. Ouais. Donc les nombres pourraient vous parler n'importe comment, n'importe où. 83, 38, 29, 92, le 6, le 80, le 73, le 37, le 2, le 16, le 61, le 76, le 60, le 76, le 67, le 66, le 63, le 78, 87, 72, 27. Donc les poissons, vierges, gémeaux, cancer, lion vierge, poisson, verseau, poisson, gémeaux, gémeaux, poisson, lion et verseau pourraient parler n'importe où dans votre carte astrale.
Il y avait des choses cachées, des illusions, mais à présent, balayées. Quelqu'un trouve la clé, on revoit clair. Peut-être un truc comme ça. Quelqu'un qui obtient peut-être une clé de compréhension. Il y a du dégoût. Les compréhensions qui sont faites là, dégoûtées. On a dit. C'est quelqu'un qui a ouvert la clé à des personnes qui le mettent dans l'échec. Il y a tout un groupe qui contrôlait cette personne. Travail de ruche. Personne triste. Il y a des feux qui se retournent. On sait pas, c'était comme ça. Ça se retourne, ça se retourne. Ok. Il y avait de fausses compréhensions. Il y a des mensonges là. C'est quoi de faux apprentissages, de fausses connaissances. C'était illusoire. Ça reposait sur rien. C'était illusoire, ça reposait sur rien. Les brebis, les films. Il y a des gens qui étaient dans les illusions, qui parlaient par envie, par jalousie, et qui souhaitaient détourner une personne, mais qu'elle suive le groupe, le troupeau là. Des personnes heureuses au sein d'un groupe, les brebis là, sans cœur, sans émotion, dans la loose, qui pensaient réussir à être comme ça, à rester comme ça. Mais il y a quelqu'un qui était trop émotionnel et aurait dû retenir ses émotions avec ces personnes-là et rester factuel, une pensée froide, moins émotionnelle, réactive, égotique, pour sortir de la confusion, pour aller... c'est quelqu'un qui a marché tout droit là où il fallait pas. Il y a un incendie quoi. Pimpon, les pompiers, la maison brûle. Il y a tout qui se retourne. Il y avait des injustices, des illégalités, quelque chose qui n'apporte rien, qui n'a pas de valeur. On a désorienté la direction de cette personne. C'est quelqu'un aussi qui n'a plus de choix. Quelqu'un qui pensait, qui montait sur ses grands chevaux, peut-être beaucoup d'ego, encensé par un groupe. Mal placé l'ego, hein. Comme souvent. Des fausses connaissances, des enseignements. On ne sait pas sur quoi ça reposait, mais... ah si, on sait. L'envie, la jalousie, pardon. Bah, du coup, c'est la fin d'un travail de groupe. Ça ne produit rien. Les abeilles ne travaillent pas. Il n'y a pas le miel, puisqu'il n'y a pas de travail. Du coup, il y a un pont là. Qu'est-ce qui est improductif? Ne pas communiquer. Il y a un pont qui est... On ne peut même pas passer. Confirmation. Il y a de la distance maintenant. À cause de l'immaturité dans laquelle quelqu'un a embarqué. Oh là là. Capricorne renversé. Entêtement, diablerie d'une communauté. Dans l'envie, la jalousie et les mauvais principes. Scorpion à l'endroit. Il y a de la transformation. Il y a une crise existentielle là. En fait, mis au pied du mur pour changer un truc. Et du coup, taureau renversé. Des faux principes, des faux préceptes. Peut-être que c'est un groupe de magie noire. Il y a quelqu'un qui découvre appartenir à Coven. Bizarre. Je n'avais pas vu. Qui avançait comme ça, mais les yeux bandés. Donc, avancer. Puis il y avait du charnel, donc ça allait. Quelqu'un était heureux, s'il n'était pas triste, était heureux de suivre le groupe, là, le troupeau de narcissiques en devenir, pas vraiment. Les fausses lumières, lion sur le côté, qui prétendaient être éveillés. Oui, on vous mène vers votre nord. Oui, vous êtes tous des personnes choisies, intuitives. Oui, on encense comme ça l'ego. Communauté sans cœur, il n'y a pas les émotions, il n'y a rien qui pousse. Comment des personnes qui n'ont pas le cœur font pousser des choses et ont de l'argent? Si ce sont des personnes qui utilisent le sexe...
Confirmation, il y a de la prostitution. C'est ce que j'étais en train de penser. Donc ça confirme. Qui utilise le sexe et lise des ouvrages de magie noire. Qu'est-ce que ça vient dire s'il y a des gens qui lisent de la magie noire? Parce que personnellement, chez moi, j'ai pas de truc de magie noire. A priori, quand vous achetez un bouquin de cuisine, c'est parce que vous comptez mettre le nez dedans et cuisiner. Bon. Pourquoi lire des choses, chercher à mettre en pratique des choses ensuite? C'est que vous êtes dans de la magie noire. Ah non, je pratique pas la magie noire. Hein. Par contre, j'ai 50 000 livres chez moi. C'est bizarre, la personne qui vous dit ça. Et vous voyez que ça lit des bouquins, ça se renseigne, tout ça. Il y a un truc, c'est dissonant. Faut entendre. 12 sur le... à l'envers. Karma. Pour transformer la stabilité, retour de feu maintenant. Il n'y a pas de changement. Des personnes qui ne changent pas, qui ne savent pas changer ni évoluer. Il y a des personnes qui pensaient que leur destin, c'était d'être froide, comme ça. Ah, ça va être amené à évoluer, puisqu'il n'y a plus rien qui va bloquer. Les fausses lumières. L'étoile de l'Est. Bon. Il y a des choses là, ouais. Attirer en étant feignasse. Du coup, sur quoi ça... Sur quoi reposent les choses que vous attirez si l'énergie qui est émise est la fainéantise? Comment arrive la cupidité? Activité illégale, du coup. Bon, il y a quelqu'un qui découvre où avoir atterri. C'est étrange. Mais parce qu'il y a un karma sur l'envie, la jalousie, les faux principes. Confirmation. Donc, en espérant que cette guidance trouve ses destinataires, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur ce contenu et je vous dis à bientôt.